Toute catégorie de citoyens étaient représentés massivement dans cette conférence publique, les fonctionnaires du secteur public, ceux du secteur privé, les jeunes comme les moins jeunes, tous étaient mobilisés pour une même cause, dire que les revendications contre la vie chère n'ont pas été entendues. L'état des lieux brièvement présenté dans cette conférence publique a montré que les prix de l'eau et de l'électricité ont plutôt triplé et que l'IPR est toujours en interdit pour les hauts dignitaires de la République et que le coût des produits vivriers reste toujours élevé malgré la détaxation de 13 produits alimentaires par le président de la République. Les points de vue des participants ont convergé pour dire que cette mesure présidentielle a été neutralisée par une autre mesure fixant la hausse des taxes des autres produits comme les boissons Braroudi, l'impôt sur les vieux véhicules et sur les unités de recharge des téléphones mobiles. Comparativement, estiment les conférenciers, l'État a laissé 10 milliards de francs et a récupéré 15 milliards. Plus grave, trouve-t-il, est l'ordonnance du ministre des Finances qui a rayé la farine de blé de la liste des produits exonérables. Le délégué du ministre dans cette conférence justifie. Je réponds au nom de Désiré Bichalitse. Je suis le délégué du ministre des Finances dans cette conférence. Au fait, l'ordonnance du mois de mai a été abrogée par une autre du mois d'août. Celle-là a rayé la farine de blé de la liste des produits alimentaires exonérés. Nous avons trouvé que pour la farine de blé, son exonération pénalise l'industrie locale du blé. Le gouvernement garantit l'intérêt de tous, n'est-ce pas? Ce n'est pas donc le ministre. Écoute-moi, j'ai bien dit. La praticabilité de la loi se réfère au principe de l'immuabilité et nous ne sommes pas régis par des lois immuables. Les participants ont boudé ces explications et trouvé que le ministre des Finances a déconsidéré la mesure du président. Cette personne qui ose sous-estimer le chef de l'État mérite d'être démis de ses responsabilités. Vous êtes tous témoins que même ses représentants n'ont pas comment justifier cette ordonnance. Le président nous l'a élu. Arriver à le sous-estimer, c'est sous-estimer le peuple tout entier. Nous devrions nous lever tous pour exiger le départ de ce ministre. Je voulais demander si cette ordonnance existe avant le décret présidentiel. Si oui, cette ordonnance est abrogée par le décret loi. Pour l'IPR, la situation reste inchangée. Les citoyens s'indignent que les hautes autorités veulent que l'IPR reste le fardeau des petits fonctionnaires seulement. Comment se fait-il? Même des étrangers qui trouvent qu'un salarié touchant 45 000 francs paye l'impôt, mais que celui qui touche 4, 3 ou 2 millions ne paye pas, c'est ridicule, c'est même honteux. Qui vient nous expliquer pourquoi il refuse de payer l'IPR? Ma proposition est de mentionner dans la Constitution que celui qui ne paye pas l'IPR ne puisse pas se faire élire. Et Pacifique Ninazwe, le délégué général d'IFORCE, a salué le fait que le gouvernement commence à prendre confiance que ces genres de débats publics ne sont pas de nature à provoquer des révoltes populaires.